Quelle semaine! Salut tout le monde, ici Nico, le directeur éditorial et fondateur de Chatto Chatto, la petite maison d'édition de manga qui monte. Alors, comment commencer ce journal de bord? C'est simple, c'était la pire semaine de tout 2024, voire peut-être l'une des pires semaines de ces 5 dernières années. Merde, quand même! Ah, je dois vous expliquer tout. En l'occurrence, la semaine qui est arrivée était censée être une semaine qui était incroyable pour moi. Pourquoi? Tout simplement parce que se déroulait la convention Jonetsu. Si vous n'êtes pas au courant, Jonetsu, c'est une toute petite convention qui a lieu à Bourg-la-Reine en Île-de-France, à côté de Paris, et c'est une convention qui est aussi qualitative qu'elle est petite. Là où il n'y aura pas énormément de stands, chaque stand sera sélectionné avec soin, et en plus de cela, il y a des conférences extrêmement intéressantes autour du milieu du manga et de l'animation, souvent avec des invités de qualité. Et autant vous dire que cette année, des invités de qualité, il y en avait. On commence tout d'abord avec le plus gros morceau, il s'agissait du studio Trigger. Et en l'occurrence, nous avions 2 personnes du studio qui étaient venues à Paris pour parler de leur travail, à la fois en tant que character designer, mais également en tant que productrice. En plus de cela, il y avait Yanai, la mangaka de Frankenstein Family, qui était déjà invitée d'honneur l'année dernière à Japan Expo, qui a décidé de revenir en France, comme ça, au calme, pour prendre quelques vacances. Et entre les deux, elle s'est dit, bon, bah ça serait l'occasion de participer à une convention un peu plus petite, pour pouvoir justement avoir un peu plus d'échanges, pouvoir discuter et en profiter un peu plus, là où Japan Expo, bah c'était la course effrénée. En plus de cela, elle venait avec son propre stand et donc des goodies exclusifs qui n'étaient pas présents à Japan Expo. Moi, j'étais sur un petit nuage. Du coup, cette année, Jonetsu, c'était vraiment particulier pour moi. À la fois parce que c'est le moment où je peux venir à la rencontre de plein de lecteurs, mais également des gens du milieu. Et en même temps, ça me permet de pouvoir justement regarder des conférences extrêmement intéressantes lorsque je peux m'échapper du stand. Et enfin, profiter de leur merveilleux sandwich au poulet. Il a fondu en larmes sur le poulet, il pleurait quasiment, il mangeait le poulet, il avait plus de force, il disait c'est quoi ce poulet, c'est quoi? Jonetsu, c'est mon petit bonbon à moi. Donc autant vous dire qu'en règle générale, je le prépare vraiment plusieurs semaines à l'avance, à la fois pour apporter des choses un peu exclusives, mais également pour essayer de savoir qui sera présent, si on peut discuter, si on peut prendre un petit moment entre nous. Sauf que rien ne s'est passé comme prévu. Nous sommes à une semaine de l'événement. C'est le moment où je commence à préparer celui-ci et normalement tout est millimétré. Là en plus, Yanai était venue en France. C'était l'occasion pour moi également d'aller à sa rencontre justement pour pouvoir faire quelques sorties et aller dans certains endroits avec elle. Cette année, ce n'est pas moi qui me charge justement de la mangaka, mais une personne tierce. D'ailleurs, merci beaucoup Sasa de tous les efforts que tu fais pour faire en sorte que Yanai profite de son séjour en France. Comme je le disais, ce n'est pas moi qui gère cette partie-là. Je suis un peu plus tranquille et ça me permet justement de mieux préparer la convention. Mais d'un autre côté, je reste son éditeur, du coup j'ai envie de profiter d'un petit moment avec elle et on avait décidé de faire cela le jeudi. Je me dis, il n'y a pas de souci, je vais préparer tout le travail de lundi jusqu'au jeudi et jeudi je vais profiter de la journée pour aller sur Paris, faire quelques réunions que j'avais prévues à ce moment-là et en même temps l'après-midi aller passer le temps avec Yanai et Sasa qui gère justement sa venue en France. Malheureusement, à chaque fois je le dis, on a beau se préparer, rien ne se passe jamais comme prévu. Il y a tout d'abord une chose extrêmement importante dont je dois vous parler. Si à un moment donné j'ai eu le courage de lancer une aventure comme celle de la maison d'édition, c'est avant tout grâce justement au soutien de mes parents. Heureusement pour moi, j'ai des parents absolument extraordinaires qui n'ont jamais jugé mes choix et qui m'ont toujours encouragé à faire ce que je voulais faire. Mais il y a un événement particulier qui m'a poussé définitivement à lancer le projet de la maison d'édition. Il s'avère qu'en 2015, ma mère est tombée malheureusement gravement malade. À partir de ce moment-là, il y a plein de choses qui se passent dans votre tête. À la fois plein de questionnements sur la vie, sur la mort, sur ce qu'on veut faire, mais également sur les regrets. Et si j'ai compris une chose, c'est que dans la vie, il ne fallait surtout pas avoir de regrets. Lorsque ma mère a été guérie, j'ai pris la décision justement de faire des choses que certainement je n'aurais pas l'occasion de faire d'ici 25-30 ans et de ne surtout pas avoir de regrets. De là a découlé pas mal de choses et notamment le projet d'une vie, celui que j'avais depuis mes 14 ans, à savoir lancer la maison d'édition de manga. Pourquoi je vous parle de cet événement-là? Tout simplement car malgré la guérison, malheureusement ma mère reste un tout petit peu faible et dans des moments très spécifiques où il y a énormément de stress, son système immunitaire a tendance à tomber. Et elle tombe à ce moment-là un petit peu malade et je me dois d'être à ses côtés pour prendre soin d'elle. Il s'avère que le dimanche avant la convention, ma mère tombe un petit peu malade. Je me dis que cela va prendre 1 ou 2 jours et qu'ensuite je pourrai reprendre le travail et préparer la convention comme il se doit. J'annule tous mes rendez-vous et je prends ma semaine pour me dire on va se focaliser d'abord sur la famille et ensuite après sur la maison d'édition et on va voir comment cela va se passer. Je m'angoisse pas trop parce qu'en règle générale cela peut arriver de temps en temps. Cela a été arrivé après le Covid et je sais qu'au bout de 2-3 jours cela va aller mieux et du coup que je pourrais passer à autre chose. Malheureusement pour moi, les choses se dégradent de jour en jour et là arrive le jeudi.
jeudi, ma mère se sent vraiment mal, à un point où elle s'évanouit. Et là, à ce moment-là, avec mon père, on commence à avoir un tout petit peu peur. Et croyez-moi, quand mon père commence à avoir peur, c'est que c'est quelque chose de grave. Et il ne panique pas pour rien. Ni une ni deux, j'annule toute ma journée du jeudi où je devais avoir mes rendez-vous professionnels et passer l'après-midi avec Yanaï, et je me rends à l'hôpital avec ma mère justement pour faire tous les examens nécessaires. La semaine était un tout petit peu mouvementée. Non seulement du lundi au jeudi, je n'ai pas pu faire grand-chose parce que je devais prendre soin d'elle, mais le jeudi, il y a en plus de cela un excès de stress car je me retrouve à l'hôpital avec ma mère sur un brancard sans que je sache ce qu'elle a. C'est le pire scénario qui peut se passer. À ce moment-là, je ne pense plus à Jonetsu, je ne pense plus à la maison d'édition. La seule chose à laquelle je pense, c'est au bien-être de mes parents. Je passe donc toute ma journée à l'hôpital, à stresser, à réfléchir, et finalement, j'en oublie un petit peu Jonetsu. Heureusement, tous les examens se passent bien et on découvre qu'il n'y a rien de grave. En réalité, c'est un excès de stress qui s'est accumulé et qui a amené à cette situation-là. Je suis soulagé et je peux à nouveau me consacrer à Jonetsu et à la maison d'édition. Et autant vous dire qu'il y a pas mal de retard. Je n'ai pas préparé les mangas qui doivent être ramenés à la convention, je n'ai pas préparé les décors et toutes les choses que je devais amener, notamment l'illustration exclusive que Yanaï a préparée pour la convention, mais également les nouveaux tirages art que je devais vous présenter là-bas. N'est pas très grave, je travaille jusqu'à 22 h, tout est prêt. Le lendemain, je me dis, ça va être une bonne journée. Arrive le vendredi. Là, à ce moment-là, je me dis, c'est bon. Aujourd'hui, ça va être rayonnant. Ma mère se sent un petit peu mieux. Mon père est là pour prendre soin d'elle et il ne travaille pas. Du coup, je peux me focaliser uniquement sur la convention. Tout est prêt. Ni une ni deux. Je prends ma voiture, je fonce direction Bourg-la-Reine. Et là, comme par hasard, ça continue. 2 accidents qui arrivent sur la route et du coup, je me retrouve dans les bouchons avec plus d'1h30 de retard pour mettre le stand. C'est pas très grave, je me dis bon, 1h30 de retard, j'ai encore largement le temps. En règle générale, quand je mets un stand pour les conventions, cela met pas plus d'1 heure, donc on sera tranquille. J'arrive justement à la convention, je commence à rencontrer toutes les personnes des staffs que je connais déjà, on discute, ça se passe bien. C'est le moment que j'apprécie le plus, le moment où je peux revoir ses amis et ses têtes familières et voir ce magnifique décor qui va servir à la convention que j'aime tant. Je commence à installer le stand, sauf que là, il y a encore une merde qui arrive. Bah oui, c'est bien une semaine de merde, il faut donc que ça s'enchaîne. Je me rends compte qu'on était en rupture de stock de Frankenstein Family tome 1 et tome 2. Le problème, c'est que Yanaï est invité de la convention. Du coup, je ne peux pas me permettre de me dire, bon, c'est pas très grave, pour cette fois-ci, je dirais qu'il n'y en aura plus. Ni une, ni deux. J'appelle en urgence mon distributeur qui se trouve à Paris, et je lui demande justement s'il a les tomes 1 et tome 2 de Frankenstein Family que j'avais commandé. Celui-ci me dit que oui, sauf que, bah, il ferme à 17 h, et il était 16 h. Et entre Bourg-la-Reine et mon distributeur, bah, on met 1 heure. Ni une ni deux, je laisse le stand tel qu'il est, rien n'a été mis en place, je saute dans la voiture et je fonce vers Paris. Je me dis, on va y aller en mode Initial D. Sauf que j'avais oublié qu'on était à Paris. Week-end de vacances, bison futé, annonce orange sur la moitié. Putain! Ta gueule! Du coup, je me retrouve coincé dans les bouchons avec toutes les personnes qui sortent du bureau, et là où normalement je devais mettre à peu près 46 minutes pour arriver, bah j'en ai mis 59. Et avec de la chance, autant vous dire que quand je suis arrivé là-bas, j'étais en sueur et en panique, en espérant que derrière ça ne soit pas fermé. Heureusement pour moi, on était bon, j'ai pu rentrer et récupérer les mangas. Sauf que, nouvelle règle! Tiens, non, nouvelle règle, j'ai mieux! Bah forcément, les bouchons s'immiscient dans cette journée de merde, et du coup je vois que je mettrai 1h30 pour retourner à Bourg-la-Reine. Sauf que les équipes de Jonetsu, bah ils sont là jusqu'à 18 h. De ce fait, au final, j'ai passé la journée à conduire dans les bouchons, je n'ai pas pu mettre le stand en place, et en plus de cela, je me suis fait une énorme frayeur pour récupérer les mangas qui étaient en rupture de stock. Là, on est vendredi soir. Je suis éreinté de la semaine que j'ai eue, dans lequel c'était un mélange de stress, de fatigue, un manque de sommeil. Juste pour que vous sachiez, j'ai dormi en moyenne à peu près 3 heures par jour depuis le dimanche. Je suis un tout petit peu dans le même état que Puka est dans Zombie From Now On. C'est à ce moment-là qu'arrive le samedi et le début de la convention. On est samedi, je me réveille à 6 h du matin pour essayer d'être là-bas le plus tôt possible et pouvoir mettre le stand en place. J'ai peu dormi, tout comme le reste de la semaine, mais malgré tout, je dois me motiver et je dois aller là-bas. C'est quand même le moment le plus important de l'année pour moi. Du coup, je me motive, je me mets en mode Rambo et direction Bourg-la-Reine pour le début de l'événement. J'arrive là-bas et je me dis, bon, je serai tranquille normalement jusqu'à 10 h au moment de l'ouverture, et vu que Yanaï ne va pas arriver avant ce moment-là, je peux mettre en place le stand et bouger dans tous les sens comme je le fais d'habitude. Sauf que, bah Yanaï est là plus tôt que prévu. Ah!
Du coup, je me retrouve avec ma mangaka qui me regarde tout en sueur mettre en place le stand. C'est pas vraiment l'image que j'avais espéré donner à ma mangaka. Il est bientôt 10h, je suis en sueur comme pas possible, je suis déjà éreinté. Heureusement, j'avais tout amené pour essayer de me faire une petite toilette et paraître un peu présentable pour le début de la convention, surtout qu'il y avait déjà énormément de monde à l'extérieur. Moi, je me dis, bon, toutes les personnes qui sont à l'extérieur sont là pour le studio Trigger et pour les conférences qui va avoir lieu ce jour-ci. Sauf que pas du tout. Ils étaient bien là pour venir voir Yanai et mon stand. Dès l'ouverture 10h, je me retrouve avec une queue gargantuesque qui étonne non seulement les membres de staff de Jonetsu, mais également tous les stands qui sont autour de moi. Alors, je vous remets dans le contexte. Moi épuisé, le stand qui vient à peine d'être mis, rien qui ne marche totalement, ma mangaka à côté qui ne s'attend pas à avoir autant de monde, le résultat ne pouvait être que chaotique. Ah, autant vous dire que c'était le bordel. J'essayais de garder le sourire pour la plupart d'entre vous qui êtes venus me voir, mais au fond de moi-même, j'avais juste envie de crever. Vous savez, j'étais un peu comme ces personnages dans les animés qui ont une façade très joyeuse et qui en réalité leur âme est déjà en train de monter au ciel. Malgré tout ça, au fond de moi-même, j'étais quand même extrêmement heureux. À la fois pour Yanai, qui clairement n'avait pas prévu que autant de monde viendrait, même si je trouve cela surprenant qu'elle soit étonnée après avoir vécu ce qu'elle a vécu l'année dernière à Japan Expo. Et en même temps, j'étais extrêmement touché par votre bienveillance envers la maison d'édition. D'ailleurs, petit aparté, je tiens à remercier toutes les personnes qui m'ont fait des cadeaux lors de cette convention. C'est vraiment adorable de votre part. Néanmoins, sachez que vous n'êtes pas obligé de me faire des cadeaux à chaque fois que vous me voyez. Juste le fait d'être présent justement et de discuter avec vous est déjà le plus beau cadeau que vous puissiez me faire. La convention en elle-même s'est passée extrêmement bien. Néanmoins, dès le dimanche après-midi, j'ai commencé à sentir que quelque chose n'allait pas. J'étais un peu stressé car le dimanche, malheureusement, ma mère était seule à la maison et même si tout allait bien et que les résultats étaient extrêmement positifs, j'avais le pressentiment que quelque chose pouvait arriver. Et malheureusement, ce fut le cas. Le dimanche après-midi, ma mère s'est tout simplement évanouie dans son appartement. J'étais éreinté et en plus de cela, une crise de panique a commencé à arriver et a fait que j'ai hésité énormément à fermer le stand et à partir très rapidement. Heureusement, mon père m'a rassuré et est rentré assez rapidement pour pouvoir prendre soin d'elle. Malgré tout, la convention ne s'est pas terminé comme je l'aurais espéré. Là où d'habitude je finis toujours la convention avec les staffs à célébrer justement ce moment unique, j'ai dû très rapidement ranger tout ça et rentrer chez mes parents pour prendre soin d'eux. Tout en sachant que la journée de dimanche j'étais tellement éreinté que j'ai fini assis toute la journée finalement et je n'étais pas dans le meilleur des états. Pour les personnes qui m'ont vu dimanche, vous pourrez le dire, je ressemblais littéralement à un légume. Mais malgré tout, j'ai envie de faire un énorme big up justement à l'association Nijikai et à la convention Jonetsu. Comme chaque année, cela s'est très bien passé. Les stands étaient sélectionnés minutieusement et chaque artiste avait un univers qui était à la fois séduisant et original. Du coup, c'était assez difficile pour mon portefeuille justement de résister et j'ai fini quand même par faire quelques achats. Et finalement, c'est ça que j'aime beaucoup de cette convention. C'est ce partage que je ne retrouve nulle part ailleurs. Les gens échangent énormément, discutent. On voit qu'il y a une ambiance extrêmement bienveillante. Les conférences, comme je l'ai dit, sont extrêmement intéressantes et très pédagogiques. Et au final, c'est une convention qui a un écho à la fois au niveau local, même au niveau international, puisque si la convention arrive à avoir des invités aussi bons que ceux du studio Trigger ou Yanai, c'est parce qu'en réalité, il y a un certain bouche à oreille qui se fait entre les artistes. Si les années prochaines, vous avez l'occasion de venir à cette convention, n'hésitez pas à le faire. Croyez-moi, vous ne le regretterez pas, même si cela est petit et il ne faut pas s'attendre à passer toute la journée à faire 10 000 activités. Ça, c'était pour Jonetsu. Mais qu'est-ce qui s'est passé d'autre durant cette semaine? Bon, mettons les choses un peu mauvaises de côté et parlons des bonnes choses. Cette semaine, c'était également un événement puisque sortait le 6e et dernier tome de la série Don't Call Me Magical Girl qui vient clôturer cette œuvre. Alors, autant vous dire que ce tome 6, on l'a attendu très longtemps. Et je vais pas le cacher, j'étais assez soulagé de voir enfin le bout, même si j'étais un tout petit peu triste de quitter Sakura et ses amis. Cette série m'a accompagné depuis la première année de la maison d'édition. C'était donc extrêmement étrange pour moi de voir le bout et de voir justement qu'il y a autant de lecteurs qui continuaient à l'attendre. En règle générale, quand un manga met un peu de temps à sortir, les lecteurs l'oublient. Mais dans ce cas-là, ce n'était pas du tout le cas et la plupart de lecteurs n'arrêtaient pas de m'envoyer des messages régulièrement pour savoir pourquoi il était retardé. Et bien pour vous répondre,
s'il était retardé, c'était principalement à cause de retards externes. Le Covid d'abord, ensuite les fichiers qui ne sont arrivés que très tardivement, la traduction et le lettrage qui ont mis pas mal de temps puisqu'il a fallu changer de traducteur et même de lettreur, et enfin le planning qui a été décalé et du coup par conséquent, donc Only Magical Girl volume 6 a dû être décalé lui-même. On se retrouve au mois de mai 2024 et enfin la série est sortie. Et pour me faire pardonner, j'ai décidé de faire quelque chose qu'il n'y avait pas sur la version d'origine et que j'avais mis en place pour les volumes 1, 3 et 4, à savoir proposer un premier tirage avec une jaquette alternative dont le visuel a été créé spécialement pour l'occasion. Et en plus, ce qui est génial, c'est qu'elle prend littéralement tout le manga. Donc si vous voulez pouvoir vous procurer ce premier tirage, faites vite, car il y a très peu d'exemplaires qui sont mis en place en librairie et magasins spécialisés, et ensuite on reviendra vers la version un peu plus classique, dont la jaquette reste absolument magnifique. C'est peut-être la chose qui m'a le plus marqué avec ce manga, c'est à quel point toutes les couvertures du volume 1 jusqu'au dernier volume sont sublimes. En plus de l'histoire qui est faite façon puzzle, mais qui traite de sujets extrêmement profonds comme la solitude, le temps qui passe, la mort, la dépression. Bref, ce n'est pas vraiment un manga qui est adapté à tout le monde, mais clairement, si vous décidez de vous y consacrer un tout petit peu pour comprendre tous les tenants et aboutissants, vous ne le regretterez pas. Je ferai une vidéo plus en détail justement pour parler du manga. Effectivement, c'est le manga le plus clivant de notre catalogue, tout simplement car soit on comprend tout d'un coup, soit on comprend rien. Une vidéo arrivera donc pour pouvoir aider les personnes qui débutent dans leur lecture du titre, et j'espère qu'avec cela, vous comprendrez tous les messages sous-jacents qui sont présents dans cette œuvre. Ce qui était cool, c'est que durant le week-end de Jonitsu, du coup, j'ai eu énormément de personnes qui sont venues me voir pour acheter ce tome 6, et je me suis retrouvé très rapidement en rupture de stock. Et ce qui est bien avec les séries courtes, c'est qu'en l'occurrence, il y a certaines personnes qui attendaient le dernier volume de la série pour tout simplement commencer celle-ci. On n'est pas prêt d'arrêter d'entendre parler de Don't Call Me Magical Girl, puisque je vais continuer à pousser la série le plus longtemps possible, comme ce que je fais avec la plupart des titres de notre catalogue. C'est comme je l'ai dit, l'avantage des séries courtes, c'est qu'elles ne sont jamais vraiment mortes. Et en l'occurrence, même des séries qui sont sorties il y a 5-6 ans peuvent continuer à vivre à partir du moment où on fait le nécessaire pour les mettre en avant. C'était donc une semaine extrêmement compliquée pour moi, et paradoxalement, c'était la semaine dans laquelle il y avait le plus de choses à faire. Et puisqu'il faut terminer avec la cerise sur le gâteau des mauvaises nouvelles, bien le lundi d'après la convention. Je me réveille épuisé après autant de stress, et je me rends compte que je suis tout simplement tombé malade. Ce n'est pas très grave, vous allez me dire, puisque je peux prendre quelques jours de repos avant de reprendre mes activités pour la maison d'édition. Sauf que non, parce qu'il y a forcément quelque chose qui doit me tomber dessus. Et là, autant vous dire que c'était pas une toute petite chose. Il faut que vous compreniez que chaque année vient un moment qui est extrêmement important pour la société, à savoir l'établissement du bilan financier. Pendant cette période, mon comptable est littéralement en stress, puisqu'il doit faire des bilans comptables de plein de sociétés différentes et pas uniquement la mienne, et des fois il peut y avoir certaines erreurs. Outre le fait que cette année le cabinet comptable était un tout petit peu en retard, ils ont surtout merdé sur quelque chose, à savoir la déclaration de TVA. Il faut comprendre que comme toute entreprise, la TVA, nous on doit la verser à l'État chaque année. Plus on va vendre de mangas, plus on va devoir donner de la TVA à l'État. Et en l'occurrence, dans le milieu d'édition, on a une TVA un petit peu particulière, car là où dans les produits de consommation courante, la TVA sera aux alentours de 20%, pour les livres, elle est seulement autour de 5,5%. Cela permet de soutenir à la fois la culture, mais également les maisons d'édition, qui ne sont clairement pas le secteur le plus rentable en France. Et cette notion est extrêmement importante, et vous allez comprendre pourquoi. Mon cabinet comptable a un logiciel qui va prendre en compte toutes les transactions qu'il y a, que ce soit les encaissements ou les décaissements. Donc les encaissements, c'est l'argent qui rentre dans les caisses, c'est ce qu'on gagne avec la vente des mangas, tandis que les décaissements, c'est ce que nous on achète et l'argent qui sort littéralement de la trésorerie. C'est notamment le cas lorsqu'on doit payer nos traducteurs, nos lettreurs, les imprimeurs, tout ça avant que le manga soit disponible en librairie et magasins spécialisés. L'encaissement, lui, n'arrive que plus tard, et autant vous dire qu'en règle générale, on l'attend avec impatience. Sauf que ce logiciel a un tout petit peu merdé l'année dernière, et a tout simplement décidé de valider tous les encaissements pour la société avec une TVA à 20%. Quand du jour au lendemain, notre banquier nous appelle parce qu'on a plusieurs milliers d'euros qui vont être pris de notre trésorerie, alors que cela ne devrait pas être le cas, j'étais en PLS. Ni une ni deux. J'essaie d'appeler mon comptable, mais il ne répond pas. J'essaie de regarder ce qui se passe. Je scrute littéralement tous
toute la comptabilité sur l'année dernière, et là je me rends compte que effectivement, il y a un surplus de TVA qui va être prélevé sur notre trésorerie par la faute du logiciel qui a mal géré les encaissements. J'étais fatigué, épuisé, mais en plus maintenant j'étais furax, car par la faute d'un logiciel, tous mes plans qu'il y avait eu actuellement, pouvoir acheter de nouvelles licences, payer les factures en retard et essayer de gérer au mieux les prochaines dépenses, tout ça tombe à l'eau. À l'heure à laquelle je vous parle, le prélèvement a été effectué et je me retrouve à devoir faire des démarches administratives pour essayer de corriger le tir et arranger la situation. Alors autant vous dire que lundi c'était le dernier petit clou dans le cercueil pour pouvoir me mettre 6 pieds sous terre. Je vous en avais parlé, la gestion du temps et la gestion du stress sont des notions extrêmement importantes lorsqu'on veut gérer une maison d'édition de manga. Et là en l'occurrence, heureusement pour moi, en règle générale j'ai tendance à bouder voire à m'énerver dans la journée quand il y a ce genre de merde qui arrive, mais dès le lendemain matin, je suis surmotivé et j'attaque à nouveau pour essayer d'arranger tous ces problèmes. On va y arriver comme d'habitude. En une semaine, avoir autant d'événements négatifs, ça mettrait n'importe quelle personne KO. Ah, et je vous avais dit que l'une de mes amies était venue littéralement me voir pendant la convention Jonetsu pour me dire qu'elle avait entendu dire que la maison d'édition était sur le point de fermer ou dans une mauvaise posture financière. I say, hold up, wait a minute. Something ain't right. Le problème avec ce genre de rumeurs, c'est que derrière, ça pose énormément de problèmes pour essayer justement de rassurer ses équipes. Alors, certes, il y a régulièrement des retards sur le paiement des factures, mais cela est normal lorsqu'une entreprise est en croissance organique et qu'elle a besoin de prioriser certaines dépenses. Le problème, c'est que quand il y a ce genre de rumeurs qui arrivent, cela peut faire paniquer les équipes. Et là, à ce moment-là, il faut pouvoir les rassurer. J'ai dû donc prendre le temps cette semaine de faire un mail très cadré, très professionnel pour expliquer point par point pourquoi la maison d'édition allait bien, qui est assez ironique en soi, et essayer de rassurer toutes mes équipes sur à la fois le paiement de leurs factures et sur l'avenir de la société. Mais c'était clairement pas la chose que j'aurais aimé entendre pendant la convention, en sachant que j'étais déjà très épuisé et qu'en plus de cela, il y avait une forme de stress inhérente à la santé de ma mère. En conclusion, tout se finit bien quand même. J'ai gardé les meilleurs souvenirs de Jonetsu, les moments passés avec vous et avec les différentes personnes de l'association Nijikai, et j'aimerais encore les remercier à la fois pour leur bienveillance, toute l'aide qu'ils m'ont apporté durant le week-end et surtout pour cette magnifique convention qu'est Jonetsu. Et promis, l'année prochaine, on fera les choses en grand et cette fois-ci, je m'y prendrai bien en avance, comme ça au moins sûr et certain, il n'y aura pas de souci la semaine de l'événement. C'est tout pour ce journal de bord. N'oubliez pas d'aller vous procurer vite le volume 6 de Don't Call Me Magical Girl. Si vous n'avez pas commencé la série, c'est l'occasion de la démarrer. Quant à moi, après plusieurs journées de repos, je peux enfin à la fois vous tourner cette vidéo et préparer les prochaines conventions, puisque oui, ce n'est pas terminé. Il y a plusieurs conventions qui se préparent dans les prochaines semaines et je dois faire en sorte que cette fois-ci, qu'il n'y ait aucun problème. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait et à cliquer sur la cloche de notification. Laissez également un petit commentaire, c'est toujours agréable de pouvoir discuter avec vous. Si vous avez des questions concernant la maison d'édition, c'est le moment, je pourrai y répondre. On est bientôt 400 sur la chaîne et j'aimerais tous vous remercier car finalement cette chaîne c'est un petit peu à l'image de la maison d'édition. C'est une petite chaîne mais on voit qu'elle monte tout doucement avec justement des viewers qui sont très fidèles. Donc merci à vous, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Tchuss tout le monde.